L'armée malienne, on en parle encore, commémore demain vendredi le traditionnel 20 janvier, date très symbolique de son existence, correspondant au départ du territoire national du dernier soldat de l'ex-puissance coloniatrice. Le 62e anniversaire de cet événement intervient au moment où notre pays est très engagé dans la lutte contre le terrorisme, un concept aux contours multiples que nous dissèque aujourd'hui la chronique Un jour, une formule. Souri Ibrahima Keita. Une nébuleuse, souvent un serpent de mer quelquefois, mais toujours caméléon, prenant en permanence les couleurs des causes qu'il veut défendre. Voilà le terrorisme. Beaucoup de variables, mais une seule constante, le terrorisme est l'emploi de la terreur à des fins idéologiques, politiques ou religieuses. C'est la loi numéro 08-025 du 23 juillet 2008 qui portant répression du terrorisme au Mali, qui détermine et qui réprime le terrorisme. Et cette loi ne donne pas une définition, mais cette loi détermine les actes de terrorisme. C'est ainsi que l'article 2 à l'article 8, la loi détermine les actes de terrorisme. C'est-à-dire les actes de violence, les actes de torture, les actes de vol, vraiment des matières nucléaires. Caractéristique principale, l'usage indiscriminé de la violence, de la peur, de la terreur. Organisation idéologique dans le but de promouvoir un groupe, une cause ou un individu, ou encore de pratiquer l'extorsion à large échelle. Plus qu'un épouvantail, il devient l'épée de Damoclès sur la tête des personnes cibles. Les causes sont nombreuses et varient d'une époque à une autre, varient d'un contexte à un autre, même d'un pays, même à l'intérieur d'un pays, ce n'est pas forcément les mêmes causes. Ces causes d'abord sont des causes économiques, c'est-à-dire que cette violence-là, l'idéologie terroriste s'appuie sur un terreau favorable qui est fait de frustrations diverses, des problèmes qui n'ont pas été soldés par la justice conventionnelle. Dans certains cas, il y a eu énormément de problèmes, on va dire, au niveau de la société, qui n'ont pas pu être jugulés ni par les mécanismes traditionnels de prévention et gestion de conflits, ni par la justice conventionnelle. Le second aussi, c'est la question de la gouvernance qui revient beaucoup dans les études. Vous savez, normalement, un État est garant du bien-être collectif et individuel. Et en 63 années d'indépendance, on n'est pas arrivé à faire en sorte qu'il y ait l'accès à l'eau, l'accès à la santé, l'accès à l'éducation. Les causes du terrorisme, c'est la mauvaise gouvernance qui est en premier lieu, selon moi. Il y a aussi l'analphabétisme, le manque de perspectives des jeunes, il y a aussi les engagements religieux, il y a aussi la négation de l'état de droit qui est pertinemment une violation des droits de l'homme. Il y a aussi l'absence de l'État dans des lieux où les terroristes sévissent. Il y a des citoyens qui à un moment donné se sont sentis un peu exclus par le système de gouvernance. Donc cette gouvernance-là concerne la justice qui a été perçue comme injuste. Et certains même considèrent que ceux qui ont les moyens, c'est eux qui arrivent à avoir une justice favorable. Et ceux qui n'en ont pas, en fait, c'est eux qui récoltent les pots cassés. Donc sur la question de l'école, l'école ne garantit plus la mobilité sociale. Vous avez nos universités et nos écoles de professionnels sont devenues des fabriques de chômeurs. Vous avez aussi des raisons religieuses, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont une connaissance littérale du Coran et des hadiths, mais qui ne prient même pas, qui en fait ont épousé une idéologie djihadistes qui pensent que l'islam pratiqué par les autres est un mauvais islam et qu'il faudrait les orienter vers un islam beaucoup plus rigoriste, débarrassé de tout ce qu'on peut appeler le syncrétisme, quoi. Mais nous avons vu aussi des gens qui ont adhéré à ces mouvements pour des logiques de protection de soi, de leurs proches et de leurs biens. Certains criminologues ont décelé 4 types de terrorisme. Le terrorisme individuel provoqué par des rebelles, des anarchistes ou des nihilistes. Le terrorisme organisé prôné par des groupes défendant des idéologies différentes. Le terrorisme d'État, le cyberterrorisme. Ils ont pour arme la haine, la dissuasion, la propagande, la provocation. La violence, plus en fait elle progresse, plus ça devient complexe de lutter contre ça. Deux éléments importants. Le premier, c'est la réponse militaire qui permet de désaxer les zones de retranchement, les groupes
dans leur zone de retranchement pour essayer de toucher leurs dispositifs logistiques et tout, pour le désarticuler. L'autre réponse, c'est la question de développement. Et dans cette question de développement, il y a beaucoup de dispositifs. Il y a le dialogue, bien entendu, qu'il faut amorcer. Un dernier élément, c'est peut-être c'est de veiller à trouver des mécanismes de collaboration entre les forces de défense et de sécurité et les populations locales. Pour éradiquer le terrorisme, il faut vraiment la présence de l'État sur le territoire malien. Il faut certainement une réponse militaire, une réponse juridique, une réponse judiciaire et une réponse juridictionnelle. Il faut une réponse aussi politique. Si les spécialistes s'accordent à soutenir que les définitions du terrorisme sont toutes subjectives ou presque, il reste évident que son impact l'est moins, beaucoup moins. Car comme disent les Bamanans, ce ne sont pas des maux de ventre, mais ceux de la vision. Ils crèvent l'œil.